L'homme se marie, c'est que la côte qui a été tirée de lui, cette côte est remise à sa place. Alors maintenant, lorsque une deuxième femme vient, bon, elle va se mettre où? Parce que la personne ou l'homme est déjà complet. Ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi. Je vais bien le dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a certaines choses que moi, je ne digère pas. Il y a ce que j'appelle la polygamie. La polygamie, ça, c'est diabolique. Nous sommes de chrétiens. Il y a des gens qui font recours à l'Ancien Testament pour dire tel, n'est-ce pas, tel avait autant de femmes. Salomon en avait 1000. C'est lui qui était vraiment, qui avait un répertoire terrible par rapport aux femmes. Il en avait 1000. D'accord. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas cru en Salomon, mais nous avons cru en Jésus-Christ. Jésus, par rapport à cela, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas dit, c'est ainsi que l'homme, dans Genèse 2, il n'a pas dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Mais c'est bien écrit, il s'attachera à sa femme. C'est-à-dire une femme. Donc, en tout cas, que le téléspectateur me pardonne par rapport à ce que je veux dire, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Parce que le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Là, vous anticipez. Oui. Je dis, le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Allez propager la polygamie dans les églises, et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Bon, ça c'est le diable. Le diable qui demande à ce que la polygamie soit propagée dans les églises pour que lui ait plusieurs âmes. Alors, donc là nous comprenons déjà que ceux qui sont dans la polygamie sont dans une abomination devant Dieu, et les enfants qui naissent de cette polygamie sont aussi des enfants qui naissent sous la malédiction. Voilà pourquoi à ceux qui sont nés dans de telles histoires, ce que je peux leur dire, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ils sont nés comme cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est se repentir devant Dieu. Car il est dit que notre Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. On se repent par rapport à cela. Après la repentance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire recours au sang de Jésus-Christ selon Hébreux 9, 22. Là où il est dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et lorsqu'on est pardonné passant par le sang de Jésus-Christ, et là, on est maintenant libre de vivre sa vie normalement, même si on vient d'un mariage ou d'une union polygamique. Mais moi, je n'encourage pas cela. Même le diable, quand il a dit allez propager la polygamie dans les églises, il cherche comment faire pour affaiblir l'église. Alors nous ne pouvons pas laisser une tâche facile à Satan. Aujourd'hui, il y a des femmes telles que 2e bureau, 3e, 4e, 5e, et qui sont dans les églises et qui font des dons. Qui donnent beaucoup d'argent aux pasteurs, qui donnent ceci ou cela. Et on ne sait pas parler en mal contre ces femmes-là. On ne sait pas leur parler pour les ramener à la raison. Tout simplement parce qu'on a peur. On s'est dit, bon, si on disait ça, ils risquent de quitter l'église. Et par rapport aux donations, il y aura une baisse. Non, non, non et non. Non. Le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu de la quantité, mais le Dieu de la qualité. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu afin d'échapper à l'enfer. Et non pas le cajoler tout en les maintenant dans le péché. Mais lorsque ces gens vont mourir, mais ces gens-là iront où? En enfer. En enfer pour avoir donné de l'argent à l'église tout en restant dans le péché? Moi, je ne pense pas. Alors, mais ce que je faisais, c'était un pouvoir, c'était bien écrit dans le catalogue, pouvoir d'envoûtement pour les voleuses de mari. C'était ça. Pouvoir d'envoûtement pour les voleuses de mari. Donc bien précisé. Voleuses de mari. Donc 2e, 3e, 4e, 5e, 1e bureau. Pour moi, et je le dis encore, je le répète, ce sont des voleuses de mari. Parce que l'homme, par rapport au Seigneur, Dieu n'a pas tiré de l'homme 2, 3, 4 côtes. Il n'a tiré qu'une seule côte et c'est de cette côte qu'il a fait la femme.
Dès que l'homme se marie, c'est que la côte qui a été tirée de lui, cette côte est remise à sa place. Alors maintenant, lorsque une deuxième femme vient, bon, elle va se mettre où? Parce que la personne ou l'homme est déjà complet. Il est déjà comblé, le vide est comblé, c'est fini. Alors quand on vient, c'est qu'on vient chercher à créer du désordre inutile. Je dis bien un désordre inutile. Voilà pourquoi. Moi, qu'est-ce que je faisais? Les femmes qui venaient me voir, souvent les deuxième, troisième, tout ça, quand elles venaient me voir pour leur donner le pouvoir, qu'est-ce que je faisais? Moi, ce que je faisais, c'était quoi? J'ai parlé avec elles, je leur donnais des petites racines. Des petites racines que je prenais au cimetière. Donc j'avais des colis dans mon laboratoire là, qui contenaient beaucoup de fétiches selon le besoin. Oui, parce que là, je ne peux pas me cacher. Donc c'était vraiment un endroit trop fourni, un laboratoire qui très spécialisé dans différents domaines. Waouh, si c'était à refaire vraiment. Si c'était à refaire. Alors, vous étiez médecin ou docteur? Non, en fait, là. Devin. Bon, en fait, la médecine, quand je parle de... En fait, médecin, donc, en fait, le fait que vous étiez en train de donner des remèdes à différents problèmes. Donc, un traduit praticien. Un traduit praticien. Bon, en fait, par rapport aux études faites, j'ai fait la médecine humaine à l'université. Mais cependant, dans ce domaine-là, j'étais aussi calé. Je faisais trop d'histoire par rapport à la magie indienne suivant le livre que j'avais, le catalogue que j'avais. Alors, il y avait ce pouvoir-là. J'ai donné des racines. Et là, à chaque problème, il y avait des formules spécifiques. Il y avait beaucoup. D'ailleurs, là, je n'ai pas encore parlé sur la magie sainte. Je n'ai pas encore parlé sur la magie qu'on appelle les rituels. Donc, la magie basée sur les rituels cérémoniels du feu. Avec les problèmes des horoscopes télépathiques. Je n'ai pas encore parlé de ça, la magie du feu. La magie du feu. Là, on utilisait des formules telles que la lumière soit. Je n'ai pas encore parlé de ça. Là, c'est lorsque nous allons aborder la partie sur la magie blanche. Je vais expliquer ce qu'on faisait avec le chandelle divine, le chandelle personnel, le chandelle intentionnel. Je vais expliquer toutes ces choses que je faisais dans la magie blanche. Voilà. Alors, les racines que je leur donnais, c'était des racines que moi je prenais au cimetière. Et je leur donnais. Et quand elles partaient, elles devaient préparer la nourriture, donc le manger. Elles devaient préparer avec ça en mélangeant. C'est ce que je leur donnais. En réalité, aux yeux charnels ou aux yeux humains, c'était des racines. Mais en réalité, donc dans la vérité maintenant, ce n'était pas des racines. C'était la chair humaine. Quand je partais au cimetière, je faisais des incantations, je prenais la chair humaine dans des tombes. Donc je me concentrais et là j'ai soutiré de la tombe, je pouvais prendre un cadavre là-bas, j'enlève certaines parties et je ferme. Mais pourquoi, pasteur, ça c'est une question qui me vient, pourquoi à chaque rituel, à chaque cérémonie, vous étiez en train d'associer le reste du corps humain? Oui, bon, comme nous ne voulons pas anticiper, je vais revenir sur cette question, comment on faisait, comment dans le ténèbre, il y a ce qu'on appelle la chambre de filtrage, la chambre de séchage, tout ça, je vais expliquer. Voilà.